Rechercher les composantes d'une force consiste à exprimer cette force dans un système d'axes afin de faire des calculs par la suite. Pour ce faire, l'idée est de projeter la force, donc son origine et son extrémité, dans nos axes. Ici, par exemple, je viens de projeter la force sur l'axe des x et de créer la composante fx. Et si je projette la force dans l'axe des y, je vais obtenir la composante fy. En respectant bien évidemment la notion d'origine et d'extrémité de la force, c'est-à-dire son sens. Je préfère personnellement représenter mes projections directement sur le point d'application de la force. Voici la composante fx, voici sa composante fy. Ce n'est qu'une symbolisation, il ne faut pas se focaliser là-dessus. Faisons une application numérique pour illustrer la méthode. Voici la force F que je vais donner pour ayant une intensité de 100 newtons. Je vais la situer géométriquement, c'est-à-dire notamment son inclinaison. Elle est située avec une cote angulaire de 25 degrés. Je vais donc rechercher les composantes de ma force dans le système d'axes X et Y. L'usage est de représenter la composante X en haut, la composante Y en bas. Étant donné que je suis dans un système plan, la composante Z sera nulle, donc je ne la schématise pas. La méthode que je préconise utilise l'observation. Si je représente la composante Fx sur mon schéma et la composante Fy sur mon schéma, il est dans un premier temps très simple de vérifier le signe de mes composantes. La composante Fx a un sens, elle va vers la droite, et l'axe des x va aussi vers la droite. Donc ma composante a pour signe positif. Elles sont dans le même sens. Si je regarde la composante y monte et l'axe des y positifs monte. Donc ma composante a pour signe positif. La première étape du travail consiste donc à chercher le signe des composantes. Il me reste maintenant à chercher les intensités de chacune des composantes. Je repère sur mon schéma une notion de triangle rectangle. Je vais représenter ce triangle rectangle en dessous. Ce triangle rectangle a un côté qu'on appelle l'hypoténuse qui a une longueur de 1000 qui compose en fait ma force. Et puis deux autres côtés. Donc le premier côté ici correspond à la composante x. Le deuxième côté ici correspond à cette hauteur-là qui correspond à la composante y. Je vais les indiquer comme ça, x et y. Je note que ce triangle rectangle a aussi un angle connu ici de 25 degrés. Donc il ne me reste plus que maintenant qu'à utiliser les notions de sinus, cosinus et tangente pour arriver à trouver les valeurs de mes côtés, c'est-à-dire les intensités de mes composantes. J'en déduis donc pour la composante x qui est collée à l'angle de 25 degrés, que je peux utiliser pour le calcul 1000 fois cosinus de l'angle de 25. Je peux aussi en déduire que pour la composante y qui est du côté opposé à mon angle, ma composante a pour valeur 1000 fois sinus de l'angle 25. La deuxième étape consiste donc à chercher les intensités en fonction de l'hypoténuse et de l'angle. Certains d'entre vous auront peut-être noté qu'il me reste aussi la possibilité d'utiliser non pas l'angle de 25 degrés, mais son angle ici, qui est l'angle opposé, qui fait 65 degrés. Et dans ce cas, la relation 1000 x et y sont différentes, mais valables. Donc je peux maintenant écrire ma force, ayant pour signe en x positif et en y positif, et pour intensité, 1000 sinus 65 et en y 1000 cosinus 65. Même si ces valeurs sont justes, elles ne sont pas pratiques à l'utilisation. Donc je prends ma petite calculatrice et je viens chercher mes composantes. Donc en x, je trouve une valeur de 906,3 et en y, je trouve une valeur de 422,6. Cette étape-là est importante parce qu'elle me permet une vérification. Je vois une chose toute bête, la composante y est plus petite que la composante x. Et en effet, dans mon schéma, la composante y est plus petite que la composante x. C'est une vérification très élémentaire, donc il serait stupide de s'en passer.
Je tiens à illustrer mon propos avec une autre application. Donc je vais représenter cette fois-ci une force F de longueur ou de norme 500 newtons. Un angle d'application ici de 30 degrés. Quand je vais rechercher ma composante F, mes composantes de la force F, la première étape est donc d'aller chercher le signe des composantes. Donc quand je trace la composante Fx, j'observe qu'elle va dans le sens opposé de mon axe des x, d'accord? La composante x va vers la gauche, alors que l'axe des x va vers la droite. J'en déduis que le signe de ma composante est négatif. Et quand je trace ma composante y, elle va dans le même signe, même sens que l'axe des y positif. J'en déduis donc que ma composante est positive. Reste maintenant à aller chercher les intensités. Donc pour ce faire, je vais sortir mon triangle rectangle. Un triangle rectangle qui a pour hypoténuse 500. Je schématise ici mon côté de la composante x, le côté de la composante y, et l'angle connu qui vaut 30 degrés. Donc ma composante x aura pour intensité 500 fois cosinus de l'angle de 30 degrés, et ma composante y a pour intensité 500 fois sinus de l'angle de 30 degrés. Si je vais chercher les valeurs numériques, j'en déduis que la composante x vaut moins 433 et la composante y vaut plus 250.